Kashifuri kuyanja mitavye Murembo wa kuwele 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 Mwana tata kuyanja mitavye barya Murembo wa kuwele Kashifuri kuyanja mitavye Murembo wa kuwele Mwana tata kuyanja mitavye barya Murembo wa kuwele Kashifuri kuyanja mitavye Murembo wa kuwele Situé à l'est de la République démocratique du Congo, le Sud Kivu est l'une des 26 provinces du pays avec une superficie de 69 130 km². Il partage les frontières avec le Rwanda par le lac Kivu, avec le Burundi et la Tanzanie par le lac Tanganyika. Le Sud Kivu connaît deux types de climats. En climat équatorial dans une partie, et en climat tropical avec une saison de pluie et une saison sèche dans une autre partie. L'économie du Sud Kivu est essentiellement tournée vers l'agriculture, le levage et les activités minières. L'agriculture est surtout pratiquée par de petits producteurs agricoles pas suffisamment encadrés et qui travaillent sur de petites étendues avec des outils rudimentaires, des semences non améliorées et des techniques culturelles obsolètes. Le Sud Kivu est en proie à une situation de guerre et de conflits armés. Cette situation a entraîné des conséquences dramatiques dans la vie de la population de la province. Partout, quand on parle du Kivu, on entend souvent des conflits. Et nous savons bien que depuis les années 94, il y a eu afflux de réfugiés rwandais qui ont traversé la frontière et qui se sont installés dans la province du Kivu en général. On a dévasté nos forêts, mais jusque-là, les Nations Unies n'ont jamais répondu, n'ont jamais réparé ces dégâts. Tout le monde a tendance à venir habiter la ville. C'est ainsi qu'on constate que la ville est sérieusement surchargée. Il y a la production qui a baissé et pourtant c'est une province qui regorge beaucoup de potentialités du point de vue agricole, même du point de vue environnemental. Nous sommes les deuxièmes poumons du monde, et nous devons bénéficier des retombées de nos forêts que nous sommes en train de protéger. Évidemment, le Congo est invité à tous les sommets qui sont organisés. Et si le Congo est invité, c'est parce qu'à tous les niveaux, on le reconnaît comme un géant de par sa biodiversité. Conscientes de cette potentialité, les organisations de la société civile ont saisi la balle au bond, le gouvernement successif n'ayant pas assumé leurs responsabilités. Et c'est d'ailleurs grâce aux efforts de ces organisations-là que la population continue à respirer un tout petit peu. Donc le peu de choses que nous voyons, c'est grâce à ces organisations-là. Depuis plus de 10 ans maintenant, Amis du Kivu articule ses interventions sur 3 axes principaux. Il y a d'abord l'amélioration de la production agricole. Il y a en deuxième lieu la gestion équilibrée des écosystèmes. Et il y a en troisième lieu un axe qui le concerne en tant qu'organisation, c'est le renforcement de son fonctionnement et de sa gestion. Le relief du Kivu étant généralement montagneux, les eaux de pluie emportent de substances utiles sur des versants non protégés, ce qui rend les sols improductifs. Beaucoup de champs sont situés sur ces pentes et dans le cadre de vulgarisation des bonnes techniques culturelles, Amis du Kivu vulgarise la plantation d'arbres. Il y a des haies fixatrices dans lesquelles on peut planter les engrais verts comme les tithonia, les kaliandra, les tephrosia, les sesbania. Toutes ces variétés aident à la fois à renforcer la fertilité des sols qui sont parfois dégradés à cause de l'érosion. Et aussi, certaines de ces espèces servent à nourrir le bétail. Parmi les techniques de restauration des sols, nous avons estimé qu'il fallait passer par l'agroforesterie. Et cette agroforesterie, pour nous,
c'était pour un double objectif. D'abord pour la restauration des sols par des feuilles, des branches qui tombent, qui se décomposent et qui deviennent des matières organiques. Mais nous avons aussi pensé que cette association pourrait aussi donner de bons résultats par rapport à l'amélioration de l'environnement. Nous avons l'avantage d'avoir la fertilité, mais aussi l'amélioration et la restauration de notre environnement. Il y a un système que Amis du Kivu est en train d'utiliser et qui est bénéfique pour notre environnement, c'est l'agroforesterie. Vous mélangez et les arbres et les cultures et cela a des bénéfices. C'est-à-dire il y a l'alimentation au niveau du sol, donc ces arbres-là enrichissent les sols, mais aussi les cultures vivrières en bénéficient. En 2011. C'est depuis 2011 que Amis du Kivu nous a appris à aménager les pépinières. Il avait recommandé à chaque association d'avoir des arbres plantés dans les champs pour qu'ils soient fertiles. Nos champs ne produisaient plus rien car les sols étaient devenus improductifs. Nous l'avons amélioré par l'usage des engrais verts comme les titoniens. Ce sont des espèces qui peuvent facilement se mélanger ou s'associer avec les cultures sans pour autant les gêner. Deuxièmement, ce sont des espèces que nous avons sélectionnées qui ont la capacité de séquestrer le carbone. Les agriculteurs, ayant été amenés à comprendre le problème auquel notre planète est butée, se sont engagés à protéger l'environnement. Pour protéger notre environnement, nous avons commencé par des pépinières d'arbres. Après avoir germé les plants, nous nous les partageons et nous les sémons autour de nos champs. Grâce à ces arbres, nous espérons avoir les pluies. Les branches coupées servent comme bois de chauffe parce que nous avons fabriqué des brassereaux de faible consommation de bois. Cela diminue la pression exercée sur le bois dans le parc à cet effet. J'avais reçu 100 plantules d'arbres grevillea dans notre association. Je les ai plantés. J'attends qu'ils soient grands pour le vendre et m'aider à supporter certaines autres charges familiales. Le réchauffement climatique ayant été à la base de plusieurs perturbations, entre autres la forte réduction du régime des pluies, avec toutes ses conséquences, les Amis du Kivu ont mené plusieurs campagnes de sensibilisation afin de trouver des pistes de solutions à ces problèmes de sécheresse et l'infertilité du sol. Les effets du réchauffement climatique sont plus perceptibles dans la plaine. Nous avons estimé que dans le sud Kivu, si on commence par sauver cette plaine et restaurer l'environnement dans la plaine, ça peut déjà être un début. Nous ne disons pas que dans d'autres territoires comme Kabare, Calais, il n'y a pas de choses à faire, mais nous avons estimé que comme ici, le problème était déjà très crucial, il fallait déjà commencer des actions beaucoup plus pertinentes pour essayer un peu de sauver la situation, tout en n'oubliant pas d'autres territoires. Nous avons évalué d'abord les points d'eau, les rivières. On a trouvé qu'il y avait quand même des rivières qui pouvaient nous fournir un peu d'eau. Mais ces rivières aussi, on ne pouvait pas aussi les utiliser de manière maximale. Cette rivière nous aide pendant la sécheresse. Grâce à elle, nous irriguons les champs des haricots, du café, du maïs, d'arachide et d'autres plantes. L'irrigation et la fertilisation du sol étant pratiquées pour améliorer la qualité et la quantité de la production, elles ont été appliquées dans l'aménagement de cette riziculture inondée grâce à l'appui des Amis du Kivu. Nous avons vulgarisé des techniques avec les riziculteurs d'épandage du fumier en grande quantité. Et toutes les pailles issues de la récolte du riz, on les épand dans la rizière. Avec ces techniques là-bas, on a corrigé bon nombre de carrés rizicoles et pour le moment, les problèmes ne se posent plus. Par grâce de l'Ami du Kivu, il nous a aidés et il va faire tous les efforts de nous donner des informations sur la technique culturelle et sur la protection.
de l'environnement. Ce que nous devons comprendre est qu'on ne doit pas considérer l'agroécologie comme une solution magique. Il faudrait tenir compte des contextes de chaque milieu, des contextes de chaque paysan, afin que chaque paysan puisse adopter et essayer de pratiquer l'agroécologie, mais dans les conditions qui sont réelles de son milieu. C'est à cette condition-là qu'on peut essayer non seulement d'augmenter la production, mais aussi aider les paysans à quitter petit à petit l'agriculture de subsistance pour aller vers le marché. L'organisation Amis Kivu est en train de participer d'une manière ou d'une autre à la gestion des écosystèmes forestiers au niveau du Sud Kivu.